Yes. Salut tout le monde. C'est Afid Velter. Wouh. Toi aussi, reste pas dans l'obscurité. Eh, petit conseil, si t'es triste, arrête. Conseil de vie, conseil de vie, conseil de vie numéro 2. Vous avez remarqué que la vie, c'est un peu comme une voiture. Faut pas aller chez Renault. Ça va ou pas? Ah, mais j'essaie de m'imprégner du personnage. Mais parce qu'en fait, je suis coach. Ah, t'es coach? Je suis coach de ouf. Ok. Coach de ouf. Bah oui. Ouais, j'ai fait un programme et tout. Vas-y, raconte le programme. Là, comme ça, d'emblée, parce que peut-être c'est un truc que je voulais. Voilà, c'est parce qu'à New York, tout le monde m'a demandé de le faire. C'est un programme hyper coté. Ça s'appelle l'obscurité, c'est naze. Reste pas dedans parce que la lumière, c'est quand même mieux. En short, don't stay. Keep the life. Lourd. Bon, vous l'avez vu, vous l'avez déjà vu. Là, j'ai eu un guest qui me parle beaucoup. Non pas seulement parce que c'est une des personnes qui m'a fait le plus rire, mais surtout parce que c'est quelqu'un qui me connaît depuis bien longtemps. Vous avez eu, vous avez eu un petit aperçu juste avant. Et je pense que ça va être, ça va être dingue parce que moi, rire, c'est mon truc. C'est mon bail, de rire tout le temps. Mais avec cette personne-là, encore plus. Et je me souviens même qu'une fois, et je pense qu'on en parlera, mais les moments où vraiment, hein, c'était... où c'était des soirées, où c'était des rencontres, où c'était même pro, même peu importe, on disait qu'on était toujours, on était des oufs, on était insupportables, on nous disait plein de choses négatives, mais c'était positif. C'est-à-dire que c'était une qualité pour nous, parce que les gens avaient soif de ça. Ils en voulaient encore et encore. Putain, vous êtes insupportables. Il y en avait qui en avaient mal aux joues. C'était dingue. Il y en a qui en avaient mal aux joues. Afid Renard, s'il vous plaît. C'est par là. You. Salut à tous. Salut. Bah Salut. écoute, ça c'est ta bouteille. Ouais, c'est ma bouteille, touche pas s'il te plaît. Non, c'est la... Non, c'est... Non, ça... Ah oui, si. Ouais, non, c'est la mienne de ouf. C'est la mienne. Vole toujours mes bouteilles. Bah écoute, je vais boire un peu aussi parce que j'ai soif. Vous altérez-vous. C'est ce que dit Mike Horn d'ailleurs. Tu connais Mike Horn? Oui. Le petit frère de Billy. Non. Billy Horn. Non. Putain. Billy Horn. Ah, Billy Horn. Oui. Mike Horn, qui est quelqu'un qui a fait... il a fait quoi, Mike Horn? Il a fait plein de topics. Le roi de la topic, the king of the typo. C'est comme ça qu'on l'appelait. Le fameux Mike. Mais Mike, arrête de tout le temps tourner. C'est ça l'idée. Il a fait ça autour de la Terre, mais bon. De base, voilà. c'était intéressant. Non, mais c'est vrai en plus. Non, Il a fait le tour de la tourné Terre. autour C'est de la lui qui a Terre. fait le tour de la Terre. Mais si, c'est lui. Non, Bref, les interviews. c'est sûr. C'est son secret. Tu te présentes? Tu te présentes? Fille de renard. Je pense que ça déjà parce que des fois t'es pas métier bien. C'est ça qui est la vie. Tu veux mon CV? Et c'était Afid Renard. Merci, ciao. Là, tu vas voir, tu auras la sortie juste là. Là, après, juste dans le couloir, tu fonces, rond-point et les palmiers, et c'est... Donc, vas-y. Présente-toi, dis-toi à toi-même ce que tu fais, dis-toi à nous-mêmes ce que nous voulons. Ce que je fais principalement, c'est que je me tape des barres, je fais tout et n'importe quoi. Je fais du stand-up, je fais de la musique, je fais de la danse, je fais tout ce que j'ai envie de faire en fait. Tout ce qui me fait kiffer, je le fais. Et principalement regarder la télé, ça me fait kiffer aussi. Jouer à la play, me faire des coupes de cheveux. Ok, je vais peut-être pas faire des vannes tout le temps, hein, non, parce que... J'avoue, je vais continuer. Qu'est-ce que je fais encore? Bah, je crois qu'on a déjà fait le tour. Hein. Je veux kiffer. Tout ce qui m'intéresse, il y a pas longtemps, j'ai commencé la guitare.
Oh, raconte ça. Eh ben, ma petite copine, ma femme, celle qui me tape. Non, pas ma mère, du coup. Elodie. Non, Elodie. Alors, ouais, Gracie Didi qui a une guitare en fait. Donc on s'est installé et tout ça, j'ai vu qu'elle avait une guitare sèche. Et puis je me suis dit que j'allais apprendre la guitare, du coup j'ai appris. Et j'ai écrit une petite chanson qui s'appelle Hop là, bon, attention, les choquenos, ça va déglinguer. Et voilà. Voilà, tout simplement en fait. Juste kiffer. C'est marrant que tu dis ça parce que kiffer, c'est quelque chose qui est contre-intuitif chez les gens. Tu sais, souvent on en parlait, mais la notion de kiff, j'en parle dans tout ce que je fais en coaching, dans ce que je fais en accompagnement et même autre d'ailleurs, comme là, tu vois, en simple émission, parce que j'ai voulu lancer ces émissions-là. Kiffer, c'est la priorité. C'est-à-dire que si tu kiffes pas, pourquoi tu le fais? Déjà, premièrement, si tu kiffes pas, mais oui, pourquoi tu vas te casser les seufs, les fesses, le cul, peu importe la vulgarité, parce que je suis... Ah oui, on est très vulgaire, on va en parler de ça. Ouais, on est très vulgaire. Mais on va... surtout. Oui, bien sûr. Attends de jouer au jeu. Je suis poli de ouf. En fait, le kiff, pour moi, c'est l'essentiel parce que au moment où tu veux commencer un business, au moment où tu veux même jusqu'à générer de l'argent, parce que parlons-en, c'est un peu ça, sauf si t'aimes pas l'argent, vraiment, va vivre ailleurs, dans un autre pays. Ça sert à rien de rester ici si t'aimes pas l'argent. Il y a des gens courageux comme ça. Il y a des gens qui veulent vraiment, qui se barrent. Ouais. Ah ouais, moi je les respecte parce que moi je suis pas capable de faire ça. Moi tu me mets dans les bois, je meurs. Mais genre je meurs vite. Et seul. Et triste. Et triste. Moi, je me rate. Ouais. Non, je suis sûr que je tiens le coup genre 10 minutes. Genre au calme. Ok. Le kiff. Le kiff, c'est ça. En fait, vous voyez ce qui se passe là? Ça... c'est ce qu'on a eu depuis longtemps et parlons-en du kiff. Scolaire aussi. Hein. Ah oui, bah justement, tu vois, justement, on y est là-dedans. Qu'est-ce que tu peux dire sur le parcours que tu as eu, qu'on a eu aussi, parce qu'on se connaît depuis longtemps, d'où on se connaît et le parcours de kiff justement qu'on a eu, malgré. Je te laisse raconter, malgré les conneries qu'il y a eu. Alors déjà, d'où on s'est connus? On s'est connus en danse. Où moi j'appartenais à un groupe en fait de danse et j'avais une petite meuf qui me disait ouais je connais un mec qui fait super bien Michael Jackson. Ah ouais. Et moi j'ai dit non. Moi je connais mieux Michael Jackson, c'est sûr que je danse mieux que lui. Et il est venu hyper timide avec un bas militaire, cheveux attachés, tout ça. Et on lui dit vas-y fais ta petite démo. Il arrive au milieu. Il fait sa démo. Et là je me dis la vie de ma mère il faut que j'aille m'entraîner. J'ai grave la haine. Et c'est encore pire parce que notre prof Momo, ouais. Il t'avait dit, ok, mais tu sais quoi, c'est pas grave, viens, on te met dans le spectacle, on va faire une partie Michael Jackson. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit non, mais personne m'écoutait parce que j'avais pas de charisme. Et non, en vrai. Dans le spectacle, il y a eu le. Ouais, ça c'est un peu. Et, on ne parle pas de la technique du crapaud, ok. C'est une technique ancestrale. Ah bon, là, c'est dossier normal, quoi. Private. Ouais, voilà, c'est private, là, voilà. Ah, le bâtard. Ah, tu m'as terminé. En fait, on est en train de préparer le spectacle. J'ai un passage où je fais un solo. Et donc, le son part, ça fait pim, 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 pim. Et moi, je fais boum, boum, boum. Et ça explose. Et je sais pas quoi faire. Et je finis mon move par ça. Et mon prof, pour la première fois de sa vie, est arrivé avec une telle délicatesse. Il m'a dit la vie de ma mère, tu refais plus ça. Hein. Ton truc là, tu fais pas ça, ok? Tu fais pas ça. Il a fait ok. Il avait pas arrêté le son, genre. Je crois il avait arrêté le son. Il a fait, t'as fait quoi là? Fille ça tu fais plus ça. Tu fais pas ça, ta meuf, la lumière, tu fais plus ça. Ok, d'accord. Ah, c'était moche. Non, c'était plutôt sympa. Après, il y a eu quoi? Il y a eu. Donc tu as dit, on s'est connus à la danse. À la danse, à la base, on s'est connus à la danse. Okay. Après, on a fait quelques voyages avec le groupe de danse, c'était une espèce de truc. Atelier transplanté en fait, où tu te retrouves avec ton groupe et tu t'entraînes et tu kiffes, qui a été des moments de ouf, des moments de grande rigolade. Et c'est là où j'ai découvert Loïs, où un jour il s'est mis à parler, parce qu'avant on communiquait pas vraiment, on dansait beaucoup, et il s'est mis à parler, à raconter ses histoires qu'il avait avec Gaspard, on peut le dire, ouais. Gaspard Dagouzan.
SoundCloud, Gaspard Dagouzan, je vous le dis. Il a parlé avec Gaspard et il me raconte des histoires avec Gaspard et on a mais pleuré de rire. Parce que c'était que des dingueries, leur vie, que des trucs bizarres, que des trucs improbables. Hein. Non, ouais, il s'est passé plein de trucs. Et Gaspard, on en parlera quand il y aura vraiment Gaspard. Mais effectivement, ce que dit Afi là, c'est ça, c'est cet esprit d'avoir fait plein de choses, d'avoir raconté des trucs et surtout en fait moi ce qui m'a marqué là dans ce que tu as dit, c'est qu'on se parlait pas. En fait, ce qui nous a unis, ça a été vraiment la danse au final, parce que bah tiens, il y a un cours de danse, quelqu'un qui danse bien, quelqu'un qui m'avait ramené, donc tu vois, une affiliation qui fait que je suis arrivé, je faisais mon Michael, etc. Je sais plus, je crois que j'avais fait Michael, je faisais souvent celui-là, là, comme ça. Boum. Bon, j'avais fait ça, je voyais les autres qui faisaient tout autour. Je m'arrêtais même plus en plus. Ouais. Je m'arrêtais pas et c'était drôle parce que Momo il me parlait à ce moment-là. Il me disait non mais tu veux pas faire du hip-hop? Tu veux pas faire du... Tu sais, il partait couper le son, il fait tu veux pas faire du hip-hop? Et moi je fais ouais pourquoi pas. Ouais pourquoi pas, je sais pas. Tu vois, je regardais jamais les gens. Comme quoi tu vois je suis parti de loin. Hein. Et ouais c'est vrai que c'est ce que tu dis. Et dès la première... En fait en gros ce que tu es en train de dire, dès la première immersion qu'on a eue, bah t'as appris réellement à me connaître. Ouais. Et moi, je me suis réellement dévoilé en immersion. Parce que c'est vrai que ça change tout. Voilà pourquoi je fais mon programme en immersion aussi. Parce que je sais que rester... les gars, on est dans des modes couvre-feu, des confinés, machin. Ça fait un an que les soirées c'est terminé, que les clubs c'est fini, les boîtes de nuit, faut mourir. Les DJ, j'ai été DJ également. Hein, c'est quelque chose qui est complètement terminé. Bah, c'est chaud. Et c'est peut-être des moments qui, justement, nous, au-delà de l'alcool ou d'autres conneries dans le genre, qui n'ont absolument d'ailleurs rien à voir avec ça, on parle vraiment d'immersion. C'est une immersion. Tu vas à Disneyland, tu vas en soirée, c'est un peu le même principe. C'est juste pas le même monde, mais c'est le même principe. T'es immergé par tout un monde, par de la musique, par un endroit, par une population. Et c'est ça dont on a besoin pour switcher, pour se permettre d'être qui nous sommes au final. Ça servait à ça les soirées. Et on nous interdit d'avoir des soirées. C'est assez dingue, tu vois. Et bah on va en parler aussi de ça. Putain, on a envie de parler de plein de trucs. Il y a trop de sujets là. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis révélé. Putain, c'est vrai, je me souvenais pas de ça. C'est ouf ce que tu dis. Je me suis éveillé quand on est parti en immersion hip-hop. C'était ça, c'était... L'immersion, ouais, c'est une espèce d'incubateur où tu fais que vivre en fait avec les personnes et t'es tout le temps, c'est-à-dire qu'on mangeait, on se réveillait, on dormait, on était, en plus c'est les douches collectives, donc tu vois, t'es avec tes potes, on était tout le temps, tous ensemble. Et du coup c'est un accélérateur au niveau relationnel, c'est un accélérateur. Ah mais grave. Parce que tu restes tout le temps avec les gens, donc tu tapes beaucoup plus vite des barres sur des choses, tu trouves des points communs, des points de divergence aussi, donc c'est... Non, l'immersion, ouais, moi, c'est mon souvenir, c'est le moment où on s'est dit, avec Julien... ouais, Julien, si tu nous regardes... C'était pas dans un pays en treillis, mais... voilà. Ouais, non, c'était fou. On s'est dit à ce moment-là, on s'est dit, putain, mais ce mec, c'est un ouf. En fait, on va trop se taper des barres avec lui. Et là, donc ça a été l'accélérateur. Avec les soirées chez Coco et chez tout le monde, quoi. Putain, en parlant de Coco, putain, je pensais à elle. Notre groupe Projet A. Parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Big L motherfucker. On avait un groupe qui s'appelait Projet A. Les frères reconnaissent vrai. Déjà, t'es... Quoi ? Non, t'es un tu parles de ma crème ? Oui, c'est Nivea. Ouais. Nivea pour homme. C'est plutôt... Voilà. On s'est connus avec Projet A, qui était un autre groupe de danse que Momo. Et d'ailleurs, on lui demandait toujours, je crois, pourquoi Projet A ? Parce que c'est le premier projet. Non mais je me rappelle même que, pour une anecdote, en fait à la base on voulait s'appeler Royal Style. Et il nous a attrapés, il a dit écoutez bien, dans vos styles, vous savez déjà vous avez pas de style, de quel style vous parlez ? Vous avez pas de style et vous êtes pas royal. Il n'y a rien de royal, ni rien ni niveau style, ni rien. On va vous appeler avec un nom simple, Projet A. Et on a fait ok, Projet A. Et finalement c'était... Royal Style. Ouais mais frère, c'était à l'époque de Street Dancer. Moi j'étais pas là moi encore. Hein ? Voilà, t'étais là, toi, d'où t'étais pas là ? Louis Velter, t'étais présent.
Si vous voulez nous voir danser il y a presque 10 ans, je crois. C'est un truc comme ça. J'avais dit cheveux. Ah, mais plus que ça que je dis, 10 ans, 15 ans. C'est il y a 15 ans. C'était il y a 16 ans même. Ah ouais. Waouh. Ah, ça pique, hein. On a fait le Battle of the Year, on a fait le Hip Hop Contest, le H2 Contest, la Foire de Paris qui était diffusée sur MTV France. On avait fait, je sais plus, le Festival We Wanna Dance en Belgique. On avait gagné tous les concours. Il y a un seul, c'était la Foire de Paris où on était arrivé deuxième. Et c'était... je peux m'en rappeler. Unity. C'était Unity. Les Unity qui est arrivé premier, qui nous avaient checké en mode voilà, franchement on a eu chaud, c'est chaud devant vous. Alors qu'on avait, on avait quoi? À peine 2 ans de danse. C'est genre on était pas en individuel. On était nul à chier. Hein. On se faisait exploser. Nul à chier. N'importe qui. Après, c'est cette rigueur de travail, cette discipline corporelle qu'on nous a inculquée qui a fait que. C'est ça. Qui a fait que c'était bon. Mais, et c'est pour ça que même on était un groupe, on était des touristes en vrai en concours. Parce qu'on arrivait et nous, notre kiff c'était de voir les danseurs. À Unity, il y avait une espèce de métis, le leader du groupe. Il faisait des poppings, mais le mec dansait, mais il avait un niveau. Et c'était ça, dans tous les groupes on voyait que des. Et nous on était assis, d'ailleurs on se celui qui avait des gros pecs là. Ouais, il était vénère de ouf. Voilà, laisse tomber mon gars. Oui, mais il y avait trop de monde. En fait, il y avait des gens très très forts, des gens qui auraient pu nous donner des cours dans chaque groupe avec qui on était en concours. Mais après. Normal. Après, après c'est l'entraînement. Hein. L'entraînement, comme je dis, une discipline corporelle, c'est-à-dire que quand Momo te montrait sa main comme ça, la distance entre chaque doigt était comptée, tu vois. Et je vous dis ça, j'en rajoute pas, hein, c'est vraiment ça. Hein. Non, moi, ce qui m'avait marqué, c'était les entraînements physiques, c'est-à-dire qu'on avait souvent 3 à 4 heures de danse, au moins 3 heures de danse. Et sur les 3 heures de danse, on avait 1 heure, 1 heure et demie de physique. Et quand je dis physique, Afid, t'as fait l'armée. Hein. Ouais. Ah, les abdos, c'était facile. En fait, justement, c'est que moi j'ai pris conscience du niveau des gainages et des trucs comme ça et des abdos qu'on faisait. Quand à l'armée, le mec nous faisait allez, séance de physique, fais séance d'abdos. On s'allonge, on le fait. Et on termine. Et je me dis, mais il s'est rien passé. Et je m'en vante un peu. Et un des mecs de l'armée, alors je sais plus son nom, un des caporals qui s'occupait de nous, il me dit, bah si t'es pas content, viens, on fait un gainage ensemble, on va voir si tu vas tenir le coup. Je dis, bah ok. Je dis, mais moi j'ai fait. Combien de fois on a fait des gainages où le premier qui lâche, on recommence le gainage. Principe psycho un peu. Et donc le mec a voulu faire un gainage et je l'ai éclaté, mais pas parce que j'étais très très fort, mais parce que Momo il nous a rendu. On était des robots, nos corps c'était abusé. Honnêtement, c'était. Je crois. Enfin, c'est pas je crois d'ailleurs. Il y a eu des larmes. Hein. Ouais. Il y a eu des larmes. Des larmes, du vomi. Ouais, il y a eu de la sueur, il y a tout eu. Du sang, il y a tout eu. Mais là je mens pas, il y a tout eu. C'est vrai. Vraiment, on avait des entraînements. Tu vois, souvent en entrepreneuriat, les gens parlent de discipline. Genre le mot-clé c'est discipline, David Laroche, tout ça c'est discipline, machin, avec Business Impact et j'en passe. Bah, si tu veux, moi j'aime pas trop ce mot, parce que pour moi discipline, c'est ça. Pour moi, tu vois, mais ça dépend, c'est pourquoi au juste, tu vois. Donc, nous on a été disciplinés. On sait ce que c'est en fait. C'est pourquoi aujourd'hui on nous parle de discipline, on fait ouais non mais c'est pourquoi? Arrête tes conneries. On sait, c'est intégré dans notre corps. On sait se discipliner. Ouais. Parce qu'on l'a fait pendant tellement d'années à gagner des concours de ouf, à être sur scène, à être acclamé et à dire à la fin bon le premier rang, les gagnants, la première place, c'est projet A. On a entendu ça tellement de fois. Je dis pas ça genre on se vante, c'est de l'ego, je sais pas quoi. C'est la vérité, c'est vrai. On a entendu cette phrase très souvent. Oui, et puis de toute façon, après, on est redescendu sur Terre très très vite aussi. C'est-à-dire que quand on s'enflammait, quand les gens nous faisaient des compliments, ouah, c'est trop bien ce que vous faites, c'est trop bien, t'as toujours Momo qui venait et qui arrivait avec la liste de tout ce qu'on avait mal fait, alors qu'on avait gagné, littéralement, tu vois. Mais c'était une bonne chose, c'était un garde-fou. Et aujourd'hui encore, moi je sais que dans les victoires que j'ai appris à prendre du recul sur les victoires. C'est bien de savourer une victoire, mais je me repose jamais sur mes lauriers, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est important ce que tu dis là, parce que c'est vrai que Momo, son truc, c'était de nous dire ouais, c'est cool. Quand c'était extraordinaire pour les gens. Ouais. Oui. Pour mesurer le truc. Vraiment, quand il y en a qui nous serraient la main, genre en mode waouh, c'était dingue. C'était fou. Même nous, on disait ouais. C'est ouais. Momo il nous disait ouais, c'était cool. C'était cool. Afid,
Faut vraiment... Direct. Arrête. Ah, c'était chaud. Souvent c'était bon. Là on va rentrer, de toute façon on en reparlera samedi là. Ouais, on se disait oh là là, là on va s'en prendre plein la tête. Ouais, même si on gagnait en fait. Et c'est ça que j'appelle discipline en fait. La discipline, c'est pas quelque chose, c'est pas une théorie en fait. C'est pas tiens, j'ai fabriqué ma discipline, j'ai bien noté tous mes trucs, etc. C'est pas obéir bêtement à une règle. Ouais. C'est pas ça la discipline. La discipline, c'est de l'action. La discipline, c'est d'aller faire jusqu'au bout. La discipline, c'est de se lever, d'aller bouger ses fesses, aller vraiment faire la chose, de mettre tout en œuvre, d'appeler. C'est assumé. C'est ça, la discipline. Voilà, c'est et t'entraîner. Tu sais pas avoir quelqu'un au téléphone et tu bégayes, tu sais pas. Appelle quelqu'un tous les jours. La discipline, c'est ça. La discipline, c'est lié à de l'action concrète. Sinon, il n'y a pas de discipline. Ce pourquoi moi aujourd'hui, et je pense pour toi c'est pareil. Souvent, on va nous traiter de... Dis-moi si ça te parle, ça. Souvent, on va nous traiter de feignants. Tu vois, de feignants, un peu de bon à rien, de « Ah ouais, vous, c'est cool la vie. » Putain, j'ai tellement entendu cette phrase. Ah, mais moi, vous, c'est cool. Comme ça quand j'étais petit. Tout le monde, il me dit ça. J'ai dit, c'est peut-être ça mon prénom. Je m'appelle C'est cool la vie. C'est cool la vie, enchanté. mais vraiment, en fait, ouais, c'était grave. Genre, ah, pour vous, c'est cool la vie. Ah, mais pour toi tu sais pas. C'est souvent ça, mais toi, tu sais pas, c'est cool. Pour toi, c'est cool, tu vois. Il faut que je raconte un truc sur le fait que tu sois devenu DJ, en fait. Qui a été pour moi un exemple phare que j'utilise même dans ma vie, quand j'en parle un peu aux gens. Loïs, il est arrivé un jour, on allait en soirée tout le temps ensemble. Il est arrivé un jour, il a fait « J'ai envie de faire DJ ». Et je lui ai dit « Ouais, moi aussi j'ai envie de faire DJ ». Il me fait « Ouais, bah vas-y, puis on fait DJ ». Ouais. Et puis il a acheté du matériel pour être DJ. Et puis tous les soirs en soirée, pendant qu'on allait danser, il allait parler au DJ. Qu'il le connaisse ou pas, il allait lui parler, il lui posait des questions. Il s'entraînait et il mixait un peu chez lui. Et on trouvait ça mignon. Parce qu'on se disait, et quand je dis on, moi je le disais pas forcément, mais j'acquiesçais quand j'en disais, c'est bah Loïs il connaît pas, et Loïs il taffe, mais bon, là il est chez sa daronne, il sait pas c'est quoi la vie, il sait pas c'est quoi encore le métier, il sait pas encore c'est quoi travailler. Et un jour Loïs il est arrivé, il a fait, bah je vais envoyer ma mixtape à une boîte de prod. Une boîte de production de DJ. Il l'a envoyé et il est devenu DJ. Le mec il s'est acheté le matériel, l'année d'après t'es devenu DJ et t'as bossé en tant que DJ là où on allait en soirée, là où tu t'es dit un jour je vais bien faire ça. Et tout le monde autour de lui, et je dis bien tout le monde, hein, c'est-à-dire que même famille compris même, c'était mais en plus c'est ça aussi, c'est que c'est pas que des gens qui étaient genre ouais Loïs t'es méchant, t'es pas bien, c'est pas beau. Tu vois, c'est que les gens en fait, c'est même de... l'envie d'aider, en fait, c'est maladroit, mais c'est l'envie d'aider, c'est-à-dire qu'ils se disent Loïs, la vie c'est pas ça, la vie c'est d'aller bosser, c'est de se réveiller le matin, et il a dit non, et il a dit fuck, et il l'a fait, il était devenu DJ. Et ça, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aussi, tu vois, quand on parle de discipline, c'est dans ce truc-là, c'est-à-dire que t'as fait preuve de discipline, tu t'es dit, je veux devenir DJ, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Tu t'es pas fait un tableau Excel sans ordi, ou tu t'es pas fait un gros tableau, non. Tu t'es dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, tu l'as fait, et t'es devenu DJ. Et c'est tellement easy comment t'es devenu que les gens, bon, les gens ne parlent plus de toute façon, ils pouvaient plus parler, mais c'est fou quand même. Ouais. Comme c'est un exemple que j'utilise souvent quand j'en parle. Après, tu vois, c'est marrant que tu dis c'est devenu easy ou c'était easy. Moi, c'était pas easy hein, pour moi. C'était pas facile. Moi, rien n'était facile. Tu vois, j'étais en couple à ce moment-là. Ça se passait pas très bien. C'était une des raisons supplémentaires qui a fait qu'elle m'avait quitté. Ok. Donc j'avais vraiment pas de soutien. J'avais les soutiens que j'avais, c'était ouais, enfin ça va être un hobby ou qu'est-ce qui se passe, t'arrêtes la danse. Enfin, les gens comprenaient pas trop ça. Et quand je me suis vraiment lancé, tu vois, ça a été ça pour moi la discipline, c'était de prendre la première opportunité que j'ai vue, qui était de travailler en tant que glacis au Café Oz, qui était franchement glacis, hein, pour être très honnête. C'est un travail que quasiment tout le monde peut faire pour être embauché, mais que quasiment tout le monde ne peut pas faire sur le long terme. Pour moi, hein. C'est parce que c'est extrêmement difficile. C'est tout ce que les barman et barmaids ne peuvent pas faire dans l'endroit, en fait, tout simplement. Parce qu'un barman doit rester au bar, c'est comme ça, c'est normal. Il doit servir les verres, il doit être à l'affût en fait du public. Et le glacis, il est là pour que tout se passe bien pour le barman. Il est pas à son service, mais il est au service justement de l'endroit complet, pendant que le barman, lui, est au service du client.
bah dans l'endroit complet, il se passe plein de choses. Hein. Surtout quand les gens boivent, les gens... En fait, il y en a qui savent pas boire, il y en a qui savent pas se tenir. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est à base de verre qui tombe, des trucs qui cassent, et je vous parle pas de vomi, etc. Et je suis passé, alors là pour mon ego, ça a été terrible parce que ça a été la dernière année, c'était en 2017, c'était la dernière année où mon ego était encore énorme. La dernière année où mon ego était énorme. Après, c'était plus mon ego, je dérangeais parce que j'étais en lumière. Mais mon ego était encore énorme en 2017, c'était dur. Parce que je suis passé du client roi, qui était apprécié, c'était top, c'était le gars fun qui ramenait des gens, machin, à celui qui ramasse le vomi, qu'on traite mal, qu'on parle mal. Wow, c'était horrible pour moi, je me sentais pas bien et en plus de ça, c'est là où j'ai réellement été quitté par ma copine. C'était ouf tout ce moment-là. J'ai continué jusqu'au moment où je voulais créer mon école, etc. J'ai essayé de faire plein de choses. Et au final, faire plein de choses, ça sert à rien, vraiment. Centrez-vous sur un objectif et passez par tous les chemins possibles. Pas de plan B. Il y a un coach conférencier qui dit ça, un coach français. Bah, c'est un peu ça l'objectif, c'est que j'ai été discipliné grâce à la danse, grâce à un entraînement hip-hop extrêmement douloureux qui m'a permis aujourd'hui de savoir agir jusqu'au bout. Et je l'ai fait jusqu'au bout, jusqu'à temps de ramasser suffisamment, de générer suffisamment d'argent pour pouvoir me payer un matériel qu'un ami m'avait aidé à acheter pour le tester, etc. Que j'ai acheté seul évidemment, mais il m'a aidé à le tester, etc. Que je le remercie encore aujourd'hui si tu vois cette émission, Axel. Bah voilà, il m'a énormément aidé et c'est lui qui m'a permis de pouvoir bosser dans des clubs et cette fois-ci autrement. C'est-à-dire que je suis descendu en bas, je me suis enterré comme une plante, on enterre sous la terre dans l'obscurité pour ensuite renaître différemment. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que là vraiment je bougeais, et là le moment où je suis revenu dans les bars, c'était avec des platines. Ça a pris moins d'un an. Moins d'un an, c'est rien, les gars. Et encore, j'ai perdu beaucoup de temps. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faciles parce que j'étais pas accompagné à ce moment-là. Parce que j'avais encore de l'ego. Donc j'avais pas décidé d'avoir l'accompagnement d'une personne qui est experte là-dedans et qui peut te dire hey, je connais en fait ce chemin-là. Je sais ce que c'est que de souffrir, que d'être dans ce truc au plus bas terre et de se relever. Je sais, je connais le processus. Et ça, tu vas pas l'apprendre dans une école. Putain, s'il y a une école comme ça... mais je m'inscris direct. Mais bien sûr. Direct, mais je redouble. J'ai envie de refaire l'année. Je reviens. Je crois que je l'ai pas senti cette année, je peux... Mais c'est ça. Et voilà à quoi servent les coachs, en fait. J'en parle dans d'autres vidéos, mais vraiment, et j'en parlerai jamais assez parce que je sais qu'en France, il y a un problème avec ça pour moi. Mais le coaching, ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis Socrate, vraiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se baladait et qui discutait, qui posait des questions, l'art de poser les questions, l'art d'être à l'écoute et d'accompagner une personne d'un point A à un point B, quoi. Et d'aller vraiment jusqu'au bout. Et au moment où ça y est, on est jusqu'au bout, ça te regarde plus, laisse la personne. Laisse-la y aller, tu vois. Et là, il y a un truc qui se crée, effectivement, tu vois, qui est très émouvant parce que tu te dis, putain, ça y est, je peux m'envoler, je peux briller, je peux y aller, quoi. C'est comme les fois où on m'a dit, bah écoute, en DJ, c'est bon, t'es bon. Je t'ai testé, j'ai entendu ta mixtape, c'était cool. Là, je t'ai vu mixer, vraiment, c'était bien. Franchement, c'est bon, tu peux commencer la semaine prochaine, t'as une date. J'en ai pas eu une, j'en ai eu 3. Et le mois d'après, j'en ai eu 11. Ça veut tout dire. C'était dingue. Ah, mais ça veut tout dire. Hein. C'était dingue. Ah, oui. Et ça a été la même année où je me suis lancé d'ailleurs dans l'entrepreneuriat. Où je me suis dit, vas-y, je vais ouvrir mon entreprise, etc. Et j'ai fait tellement d'erreurs. Tellement, j'ai pas utilisé Acre, même les gens m'ont dit, mais pourquoi tu ouvres une entreprise? Tu te rends compte, c'est de l'argent, c'est ceci, c'est cela. Alors déjà, je recadre tout de suite, il n'y a pas d'argent. Tu peux ouvrir une entreprise en 15 minutes. Voilà, 15 minutes, tu as besoin de rien. Faut arrêter. Ouais, mais je sais, moi j'ai accompagné pas mal de potes à mon père en fait, qui ouvraient des épiceries, des trucs comme ça. Et ça prend 2 minutes. Ça prend 2 minutes à faire. Hein.
tu vas à la chambre des commerces, tu prends un document, tu remplis tout, le mec il a tous ses documents sur lui et puis ça se fait. T'as ton cabis et puis tu bosses. Là je parle non plus d'entreprise commerciale, avec des stocks, avec tu vois. Donc, non, non, c'est hyper simple. Mais de toute façon, ça n'a jamais été un problème d'ouvrir une entreprise. Hein. Le problème, ça a été de le faire, je pense, surtout. Hein. Tu vois, c'est que les gens décident de le faire plutôt plus qu'autre chose. Dingue. Bah oui, c'est ça. C'est ça qui est dingue, c'est de se dire que c'est... c'est easy. C'est easy de changer. C'est easy de vouloir prendre une décision, en fait. Mais ce qui n'est pas facile, ce pourquoi on la prend pas et qu'on dit ouais, prendre une décision c'est difficile, c'est parce qu'on a conscience du processus que ça demande. Et quand tu as conscience justement que c'est difficile, bah, tu vas utiliser des excuses comme je sais pas trop, ah là je sais pas si je suis dispo, ah je vais voir, je vais réfléchir. Non, tu vas pas réfléchir. Quelqu'un qui te dit je vais voir, je vais réfléchir, c'est ou un non parce qu'il n'ose pas te dire qu'il n'est pas intéressé, ou qu'il a peur de s'engager. Et du coup, il va prendre plein de chemins pour te dire ouais, je vais réfléchir, je sais pas trop. Il est en train de te dire non, j'ai peur en fait. J'ai peur parce que je sais très bien que je vais devoir faire le deuil de certaines choses. Et ça va changer autour de moi, mon entourage va changer, ma vie va changer, ma famille, ça va changer avec eux. Les choses que j'ai vont changer, il y a des choses que je vais plus faire, d'autres trucs que je vais faire et que je vais devoir apprendre. Je vais devoir être le plus nul dans le monde des meilleurs. Et ça, putain, ça va me faire chier, surtout pour mon ego. Voilà ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est douloureux. Là, on comprend qu'on n'est pas prêt. C'est une vraie décision, c'est un vrai choix à faire aussi, tu vois. Ah, c'est hardcore. C'est hardcore. Et après, moi, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, souvent, ça m'a valu des... Très souvent, il y a eu des trucs, par exemple, Afid, viens, on prend une décision, viens, on fait un grand truc comme ça. J'ai dit, ok, vas-y. Ouais, non, mais attends, dire oui, attends, il faut prendre en compte les... Non, t'as envie de faire, fais-le. T'as pas envie de faire, fais-le pas. Ouais, mais il va y avoir ça, il va y avoir ça... Oui, mais on s'en fout, tu as envie de le faire, fais-le. Et ça a été pareil pour, je sais plus quoi, je voulais partir aux États-Unis. Et puis j'avais pas forcément l'argent pour, il me restait pas beaucoup et tout. Et t'as une occasion de prendre le billet, on le prend ou pas? Ouais, mais après faut mettre de côté, ouais, mais après... T'as envie de le prendre? Vas-y, on le prend. Et puis je prends le billet. Ouais, mais si tu pars pas, ouais, mais si... Ouais, mais les si, c'est pour couper du fucking bois, vas-y, à un moment donné, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mais, et souvent, moi, ça a été un reproche de... Mais Afid, t'es pas conscient de... Mais j'ai pas envie d'avoir conscience de... Je m'en fous de savoir si le chemin va être rugueux, ou difficile, ou simple. Si j'ai envie d'aller là-bas, j'y vais. Et si j'y arrive pas, bah c'est que j'aurais pas réussi, mais je m'en fous, parce que moi, j'aurais essayé de le faire, enfin... Mais souvent, ça a été des... Tu vois, souvent des reproches, des vrais reproches de... Mais Afid, c'est pas ça la vie. Afid, la vie, c'est qu'il faut comprendre les choses, il faut prendre de la distance, il faut faire attention aux dangers et tout. Ouais, mais frérot, ta vie, elle est pétée. Elle est de ouf, ta life. Frère, fais-le, qu'est-ce que t'en as à foutre? Personne n'est mort parce qu'il a pris un billet d'avion. Après, mais... Black Glock. Ça fait longtemps. Ah, les petits pas de danse. Et non, il y a un truc qui est intéressant, c'est le... T'as parlé de faire un grand truc et de se lancer. Mais à côté de ça, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que, tu vois, il y a, quand je disais tout à l'heure, bon, ça, après, c'est tout un processus. C'est pourquoi j'accompagne les gens là-dedans. Mais j'ai envie de donner ce truc-là. Tu veux te lancer dans un gros projet. Ok, top. Mais un gros projet, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, tu fais quoi? Comment tu génères de l'argent, justement, pour ce grand projet-là? Bah, il te faut justement un petit projet. Mais ça va pas être un truc différent. Pourquoi faire un truc différent? Non, c'est dans la même lignée. Voilà pourquoi je parle d'alignement. Parce que tu es aligné. C'est-à-dire que tu as ton objectif ultime, où tu vas avoir un gros objectif qui est juste là, mais là, tu vas avoir un petit objectif que tu peux faire tout de suite. Posez-vous une question simple. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant là? Tu peux le faire maintenant avec ce que tu as autour de toi. Bingo, fais-le, c'est maintenant. Et là, on va voir si vous n'avez pas flippé. Parce que c'est rassurant de faire un objectif qui est lointain. Celui-là, il fait mal. Ah, j'avoue. Oui, c'est rassurant. Ah, l'objectif, ça sera dans un an. Ouais. Mais c'est dans longtemps, j'ai le temps. Voilà. Et pendant ce temps-là, tu fais quoi en fait? Qu'est-ce que tu peux faire là aujourd'hui en fait? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Voilà pourquoi je fais une émission. Tu vois?
J'ai appelé Afid, je vois qu'il fait des trucs sur TikTok, etc. Faut que tu fasses ta pub. et je me suis dit, non, qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis pas pub. Non, pub, pas pute. Ah, ok. c'est pas le... Rappelle mon oncle. Hein? Je lui ai dit, viens, on fait un tournage. On peut le faire, j'ai une cam, j'ai machin. Qu'est-ce que t'as toi de ton côté? Il a vu, on a vu avec notre entourage. Tiens, est-ce que t'as un machin? On s'en fout, on lance. J'ai une cam, je m'en fous, ça peut filmer. On y va, on filme et on démarre. J'ai de la lumière, je mange. Faites ce que vous avez besoin de faire maintenant. Arrêtez de faire toujours des projets sur la lune ou je sais pas quoi. Je veux construire une fusée. Monte un escalier déjà. Ça va être déjà bien. Tu vois, est-ce que tu peux aller à quel étage tu peux aller déjà avant de vouloir absolument construire une fusée? Qu'est-ce que tu peux construire déjà de tes mains? Tu vois, construis un petit truc, construis une maquette déjà et montre-la et fais de la pub sur ça, vends-la, kiffe, parle-en et montre et aide d'autres personnes à construire leur maquette ou leur petite fusée, etc., etc. C'est ça, c'est dans la même lignée en fait. C'est pareil parce que ton but ultime reste le même. Tu vois ta ligne d'arrivée, tout va bien. C'est ça le but, d'être aligné, c'est que tu vois ta ligne d'arrivée. Tout est clair, c'est clair pour toi. Donc tu peux dire et expliquer, je veux construire une fusée, c'est simple. Et plus les gens vont te dire que c'est de la merde, plus les gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu crois? C'est pas ça la vie. Ah ouais, toi c'est cool tes journées. Plus t'es sur la bonne voie. Je pense même le plus dur, c'est même pas que les gens te disent, ils vont te mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est limite, ça t'encourage, parce que tu dis, vas-y, je fais preuve de bravoure, je vais contre. Mais c'est que le pire, c'est de tomber sur des gens de ton entourage qui veulent vraiment ton bien et qui vont te dire, mais ne fais pas ça, ne va pas là, c'est trop haut. Et c'est même pas méchant. C'est ça le plus dur en fait, parce que si t'es juste les gens qui viennent et qui te disent, non, t'es nul, tu fais pas ça, rien que par défi, je le ferais, tu vois. Mais quand c'est quelqu'un qui t'aime vraiment et qui, pour ton bien, te dit non, tu ne peux pas le faire, c'est hyper difficile de se. Tu vois. C'est influent. Non, mais ouais, c'est un truc. L'antivirus. Et j'appelle cet outil-là l'antivirus. Ouais, c'est un truc que je donne à mes clients. C'est un truc qui te permet justement de switcher tout ça. C'est-à-dire qu'au moment où tu reçois un virus, déjà tu sais que c'est un virus et tu sais le contrer. Et tu mets en place l'antivirus direct. Tu sais poser la question qui va faire mal, tu sais contrer le truc, mais pas forcément contre la personne, rien à voir. Juste que pour que toi, tu ne l'aies pas. Et éventuellement, en plus de ça, en plus de t'aider toi, parce que tu vas pas recevoir le virus, tu vas aider la personne. Tu vas aider ton interlocuteur qui est en train de te raconter une peur en fait. Parce que c'est souvent ça, on va souvent... Quand nous, on n'a pas travaillé sur nos peurs, on va la filer à d'autres. La transmettre, ouais. Direct. Putain, on peut parler comme ça trop longtemps là. Ouais, ça fait 4 heures qu'on est là. Bonne soirée à tout le monde. C'est tout, c'était Louis et Afid. Je te propose de te vendre, déjà. Qu'est-ce que tu fais? Mais je me vends. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu parler de TikTok, Insta, tout ça. Alors, je suis sur tout le réseau social de la planète. TikTok, ouais, je fais du TikTok. Je fais pas mal de TikTok, en particulier avec Gracie Didi, qui est ma compagne, mon acolyte, mon partenaire de tous les jours, même les jours fériés, Inch'Allah. Et Snapchat aussi, tu peux me retrouver. Et c'est tous la même chose. Afid Renard. Avec un T. Comme ta, comment il est chaud celui-là! Ou comme trahison. Un petit peu, parce que dans ma vie... Non, c'est trop long là. Hein. C'est trop long? Non, c'est pas trop long. Il est parti. S'il vous plaît. Afid Renard, il y a un point entre Afid et Renard? Non, tu mets Afid Renard et ça va tomber sur tout. Ok, bah lourd. Afid Renard, tout attaché. Ok, moi comme d'habitude, vous savez, hein, c'est le nom de l'émission. Le Big L, motherfucker! On est ensemble! Vraiment, sortez de l'ombre qui n'est pas seulement un show, mais c'est aussi un programme d'immersion. On en a parlé de l'immersion. C'est en immersion qu'on se dévoile réellement. Faut arrêter les bullshit et de trouver des excuses, de vouloir toujours des choses gratuites. Après, tu veux du gratuit, tant mieux, c'est bien. C'est ok, mais une fois j'avais dit dans un des posts, et je vais conclure avec ça, peut-être, je sais pas, on va conclure, on s'en fout. Si tu veux tout le temps du gratuit, c'est que tu vaux ce prix. Hop la boum, les chouquinous, ça va déglinguer.
Très bon. Très bon. On dirait vraiment je marche Ouais, pas. on dirait vraiment Voilà. que La tu vidéo marches elle va pas. savoir qu'à ça, je vous préviens, je vais faire ça tout le temps. On pourra le mettre à la fin. Ça sera et le début et l'intro. Après on va couper là parce que franchement, nous on peut discuter mais genre longtemps. Y a pas... On fait ça depuis qu'on se connaît. Donc, pas de problème. Avec les petites bouches. Hein